22 heures sur le plateau Télé Djibouti. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Pour votre édition du 22 heures, dont c'est le principal titre. Le président de la République a présidé ce matin les travaux du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, marquant ainsi le lancement officiel de la nouvelle équipe exécutive. Israël intercepte la flottille de la liberté en route vers la bande de Gaza, arrêtant ainsi 100 internationaux, 100 donc lutteurs internationaux. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints. Le chef de l'État a fixé le cap du nouveau gouvernement du premier conseil des ministres de la rentrée politique 2026. Le président de la République, son Excellence Mohamed Guelleh, a présidé ce matin au Palais de la République le premier conseil des ministres à la rentrée politique de cette année 2026. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le chef de l'État a adressé les grandes orientations stratégiques assignées au nouveau gouvernement, appelant à relever les défis majeurs afin de concrétiser le projet de développement national et de répondre aux attentes des populations. Il a également insisté sur la transformation des espoirs en résultats concrets afin que chaque citoyen ressente dans son quotidien les effets de l'action publique. Dans un contexte marqué par des tensions régionales et internationales aux répercussions économiques et sociales, le chef de l'État a exhorté le gouvernement à anticiper les crises, ainsi à renforcer la protection des citoyens. Le chef de l'État a également donc rappelé dans son allocution les priorités nationales en matière de développement économique et social, appelant ainsi à la poursuite des efforts des secteurs clés. Enfin, il a souligné la nécessité de renforcer les investissements dans les domaines essentiels tels que le logement, l'éducation, la santé, l'énergie, la formation professionnelle, l'emploi, l'entrepreneuriat et l'innovation. Dans le cadre de cette première réunion du nouveau gouvernement, le chef de l'État a réuni ce matin l'ensemble des membres de l'exécutif au Palais de la République. À cette occasion, le chef de l'État a fixé les grandes orientations de l'action gouvernementale, rappelant ainsi les priorités nationales ainsi que les attentes des citoyens en matière de résultats concrets et de développement. Écoutons la première partie du chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasoulih al-amin. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres parmi vous. J'adresse également mes félicitations à vous tous pour la confiance qui vous est accordée et pour l'honneur qui vous échoit de servir la nation. Ce gouvernement, comme vous le savez, est constitué dans un contexte particulier. Il s'inscrit dans le prolongement immédiat de l'élection présidentielle. À cette occasion, le peuple djiboutien s'est exprimé avec clarté. Il m'a renouvelé sa confiance et a plébiscité le projet que nous lui avons soumis, un projet de stabilité, de progrès et de solidarité. Cette confiance m'oblige, mais elle vous oblige aussi, car vous avez désormais la responsabilité d'exécuter ce projet. Vous devez être à la hauteur des attentes de nos compatriotes. Vous devez transformer l'espoir suscité en résultats concrets. Vous devez faire en sorte que chaque Djiboutien ressente dans son quotidien les effets de notre action. Notre environnement, comme vous le savez, est dégradé par des tensions régionales et internationales. Ces crises ne sont pas sans conséquences. Elles pèsent sur les économies, elles fragilisent les équilibres et elles peuvent affecter la vie de nos populations. C'est pourquoi je vous demande d'être vigilants. Je vous demande d'anticiper. Et surtout, je vous demande d'agir. Votre mission est claire. Préserver notre stabilité en protégeant nos concitoyens et en faisant en sorte que ces turbulences n'impactent pas le quotidien
des Djiboutiens. Cela implique, bien sûr, des mesures adaptées. Cela exige de l'efficacité. Nous devons organiser notre résilience. C'est pourquoi je vous demande de renforcer, chacun dans son domaine de compétence, la task force qui est à pied d'œuvre pour juguler et contenir cette crise. Mais au-delà de cette conjoncture, il y a l'essentiel. Il y a notre vision, c'est-à-dire notre projet de société. Ma conviction est constante en la matière. La croissance économique n'a de sens que si elle se traduit en progrès social. Elle doit bénéficier à tous. Elle doit réduire les inégalités. Elle doit créer des opportunités. C'est dans cet esprit que s'inscrivent nos priorités. Nous devons accélérer l'industrialisation de notre pays. Nous devons encourager l'installation d'unités de production. Car nos infrastructures portuaires et logistiques ont besoin d'une économie productive qui leur procure une haute valeur ajoutée. Cette première réunion suite au remaniement marquant ainsi une étape importante de la mise en œuvre de l'action exécutive. Dans son intervention, le chef de l'État a insisté sur la responsabilité collective des ministres et sur la nécessité de transformer les engagements en résultats tangibles au service de la population. Réécoutons la seconde partie du chef de l'État. C'est pourquoi nous allons soutenir les investissements dans les secteurs porteurs. Et parmi ces secteurs, il y a naturellement les énergies renouvelables, qui sont un levier de souveraineté, mais aussi une opportunité économique majeure. Il y a également les nouvelles technologies qui transforment les économies, créent de nouveaux métiers et ouvrent aussi ainsi des perspectives pour notre jeunesse. Cette diversification est indispensable. Elle est la clé de notre résilience. Elle est aussi un puissant moteur de création d'emplois, car la lutte contre le chômage reste une priorité absolue. Nous devons dans le même temps continuer à déployer notre politique de développement social, une politique inclusive qui porte déjà des résultats et se matérialise entre autres dans l'accès à la santé et à l'éducation. Nous allons également renforcer notre politique de solidarité nationale, qui est, comme vous le savez, au cœur de notre pacte républicain. Mesdames et messieurs les ministres, mais au-delà des orientations, il y a la méthode aussi. Je veux un gouvernement uni, un gouvernement engagé. L'esprit d'équipe doit guider votre action. La cohésion gouvernementale doit être réelle. Elle doit refléter cet esprit d'équipe dans chaque décision, dans chaque initiative. Travailler ensemble, échanger, coordonner vos actions. Vos départements ne sont pas isolés, ils sont interdépendants. Ce sont des vases communicants. Je vous demande de bannir la bureaucratie. Je vous demande de refuser le laxisme. Le temps de l'action doit primer. Introduisez des indicateurs de performance. Évaluez vos politiques. Mesurez vos résultats. Rendez compte. Votre exigence doit être permanente. Votre engagement doit être total. Vous avez une responsabilité immense, celle de servir l'État, celle de servir le peuple. Soyez à la hauteur de cette responsabilité, agissez avec rigueur, agissez avec détermination et surtout, agissez avec loyauté et intégrité. Le peuple djiboutien vous regarde, il attend des résultats. Ne le décevez pas. Vive la République. Je vous remercie. Merci.
Et sous la présidence, sous le président du chef de l'État, son Excellence Ismaël Marguerite, le Conseil des ministres qui a réuni ce mardi 19 mai 2026 au Palais de la République à l'occasion de sa 5e séance du premier Conseil tenu après l'élection présidentielle d'avril 2026. Au cours de cette réunion, plusieurs projets de loi et textes stratégiques ont été examinés et approuvés, notamment dans les domaines de la résilience alimentaire, de la santé, de la gestion des dettes publiques et du développement des infrastructures sanitaires du pays. Voici le compte-rendu du ministre des Affaires étrangères. Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 19 mai 2026 la 5e séance du Conseil des ministres. En début de séance, son Excellence, M. le président de la République, chef du gouvernement, a prononcé une allocution à l'occasion de la première réunion du gouvernement ici du nouveau mandat. Dans son intervention, le chef de l'État a félicité les nouveaux membres du gouvernement et a rappelé les responsabilités qui leur incombent dans la mise en œuvre du projet de développement porté devant le peuple djiboutien. Il a souligné que ce nouveau mandat s'inscrit dans un contexte régional et international marqué par de nombreux défis et a appelé les gouvernements à la vigilance, d'anticipation et d'efficacité afin de préserver la stabilité du pays et protéger les populations des effets des crises extérieures. Le président de la République a également réaffirmé les grandes priorités de l'action gouvernementale, notamment l'accélération de l'industrialisation du pays, le soutien aux investissements dans le secteur porteur, en particulier le développement des énergies renouvelables et des nouvelles technologies, ainsi que le renforcement des politiques sociales et de solidarité nationale. Insistant sur la nécessité d'une gouvernance fondée sur la cohésion, la performance et le résultat, le chef de l'État a appelé les membres du gouvernement à travailler dans un esprit d'équipe, à renforcer la coordination interministérielle et à privilégier une action publique efficace, rigoureuse et orientée vers les attentes des citoyens, fondée sur des indicateurs de performance, une évaluation des politiques publiques et une obligation de résultat. Durant cette séance, ont été examinées et approuvées les questions suivantes. Ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Première question. Projet de loi portant ratification d'un accord de prêt entre la République de Djibouti et la Banque africaine de développement pour le financement d'un programme de renforcement de la résilience autour de l'alimentation et des moyens de subsistance dans la Corne de l'Afrique. Le présent projet de loi a pour objet la ratification d'un accord de prêt et un accord de don d'un montant de 28 millions de dollars américains conclu entre la République de Djibouti et la Banque africaine de développement. Deuxième question, projet de loi portant ratification d'un accord de prêt entre la République de Djibouti et la Banque islamique de développement pour le projet de l'établissement d'un centre national d'oncologie. Le présent projet de loi a pour objet la ratification d'un accord de prêt d'un montant de 15 millions de dollars américains conclu entre la République de Djibouti et la Banque islamique de développement relatif au financement d'un projet d'établissement d'un centre national d'oncologie. Troisième question, toujours au ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie, un projet de décret portant adoption de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme pour la période 2026-2028. Le projet de décret a pour objet l'adoption de la stratégie de la gestion de la dette à moyen terme pour la période 2026-2028 et on définit les principales orientations de mise en œuvre. La maîtrise de l'endettement public constitue un levier essentiel de soutenabilité budgétaire, de stabilité macroéconomique et de préservation des équilibres financiers de l'État. Quatrième question, ministère du Budget. Projet d'arrêté portant expropriation partielle et transfert d'une parcelle de terrain au profit de la Fondation Saad Omar Guelleh. Le projet d'arrêté a pour objet l'expropriation partielle et le transfert au profit de la Fondation Saad Omar Guelleh d'une parcelle de terrain relevant du titre foncier numéro 19 523 6 à la route de Venise et d'une superficie de 5000 m². Ladite parcelle de terrain est affectée à la Fondation Saad Omar Guelleh pour y implanter un nouveau centre de dialyse. Communication. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale
a fait une communication sur la cérémonie d'investiture du président de la République, chef du gouvernement, Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, tenue le samedi 9 mai 2026 à Djibouti. À cette occasion, le chef de l'État a prononcé un important discours au cours duquel il a réaffirmé la volonté de poursuivre et de consolider les réformes engagées en faveur du développement économique et social du pays. La cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence d'une trentaine de délégations étrangères, dont plusieurs chefs d'État, ainsi que de nombreuses personnalités de premier plan. Le ministre des Affaires étrangères a également fait compte de sa participation au sommet Africa Forward qui s'est tenu le 11 et le 12 mai 2026 à Nairobi, en République du Kenya, où il a représenté son Excellence, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Merci. Au-delà des travaux gouvernementaux et des décisions stratégiques examinées au Conseil des ministres, la dynamique politique nationale est également marquée par un important élan de reconnaissance. Des messages de félicitations adressés au chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à la suite de sa brillante réélection à la magistrature suprême, continue d'affluer à la présidence de la République. Le dernier en date émane de Sa Majesté Philippe VI, roi d'Espagne. Dans son message, le souverain espagnol a adressé ses félicitations les plus cordiales au président de la République ainsi qu'au gouvernement et au peuple djiboutien à l'occasion de son investiture. Il a également formulé ses vœux de bonheur personnel pour le chef de l'État ainsi que la paix et la prospérité pour le peuple djiboutien. Il convient de préciser qu'au-delà des chefs d'État et de gouvernement des pays amis et partenaires, plusieurs personnalités à la tête d'institutions régionales, continentales et internationales ont également adressé des messages similaires de félicitations au chef de l'État suite à sa réélection présidentielle du 10 avril. La diplomatie parlementaire africaine et francophone était au cœur des échanges ce mardi à Dakar, ainsi en marge de la 32e Assemblée régionale africaine de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les présidents des parlements africains ont été reçus l'après-midi par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal. À cette occasion, son Excellence de l'État Mohamed Leïta, président de l'Assemblée nationale de la République de Djibouti, s'est entretenu avec le chef de l'État sénégalais et a transmis les salutations fraternelles de son Excellence le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ainsi que celles de la représentation nationale et du peuple djiboutien. Le président Bassirou Diomaye Faye a, pour sa part, mis en avant le rôle essentiel de la diplomatie parlementaire dans le renforcement d'une coopération francophone et d'une démocratie, d'un dialogue entre les institutions parlementaires africaines. Poursuivant ces échanges diplomatiques en marge des travaux de l'APF, à Dakar, la délégation djiboutienne a également multiplié les rencontres bilatérales avec plusieurs responsables parlementaires africains, toujours dans le cadre de la 30e Assemblée régionale d'Afrique, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tenue à Dakar, au Sénégal. Leïta Mohamed Leïta, président de l'Assemblée nationale, a rencontré M. Patrick Hachi, nouveau président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, lors d'un entretien bilatéral. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération parlementaire entre Djibouti et la Côte d'Ivoire, ainsi que les perspectives de collaboration au sein des instances de la francophonie parlementaire et africaine. À cette occasion, les deux personnalités ont procédé à un échange de cadeaux symboliques illustrant ainsi les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Leïta Mohamed Leïta a également donc adressé une invitation officielle à son homologue ivoirien pour effectuer une visite officielle en République de Djibouti. La prévention contre le VIH-Sida en milieu scolaire reste une priorité des autorités sanitaires et éducatives qui multiplient les actions de sensibilisation afin de mieux informer les jeunes et renforcer les comportements responsables. Fort de ce
Dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida et la promotion de la santé en milieu scolaire, le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, à travers le centre Younis Toussaint, a organisé une série d'activités de sensibilisation au sein des collèges et lycées du pays. Ces séances de sensibilisation ont permis d'informer, d'échanger avec les élèves sur les modes de transmission du VIH-Sida, les moyens de prévention ainsi que sur l'importance du dépistage précoce, la lutte contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. À travers cette initiative, les deux ministères réaffirment leur engagement commun en faveur de la protection de la jeunesse, de la promotion des comportements responsables et du renforcement de l'éducation sanitaire en milieu scolaire. Dans l'actualité régionale, à présent, des avancées majeures dans le domaine d'infrastructure et de la souveraineté technique des États. Le Soudan du Sud inaugure son premier système national de gestion de l'espace aérien. La nation du Sud-Soudan a inauguré lundi son premier système national de gestion du trafic aérien construit avec l'appui de la Chine. Les autorités saluent une avancée majeure vers la maîtrise complète de leur espace aérien. Jusqu'ici, le pays de l'Afrique de l'Est s'appuyait sur un accord conclu en 2016 avec le Soudan voisin pour assurer le contrôle de son espace aérien. Dans un contexte marqué par des capacités techniques limitées depuis son indépendance en 2011. Le président Salva Kiir a annoncé sur les réseaux la mise en service de ce premier système indépendant et pleinement opérationnel, fruit d'un partenariat avec la Chine, également formant 80 techniciens sud-soudanais. Il déclare en substance que son pays avait désormais repris le contrôle total de son espace aérien, remerciant Pékin pour le soutien. Lors de cette même cérémonie, il a également souligné la nécessité de garantir la continuité et la fiabilité du système, affirmant que les autorités ne pouvaient pas se permettre d'échouer. Une fusillade visant un lieu de culte relance ainsi le débat sur les crimes de haine aux États-Unis. Les autorités américaines mènent une enquête après une fusillade survenue dans un centre islamique de San Diego, en Californie, ayant fait 3 morts, suscitant de vives inquiétudes quant à un possible acte haineux. L'acte a provoqué un mouvement de panique dans un complexe abritant un mosquée et plusieurs infrastructures communautaires touchant profondément la communauté musulmane locale. Selon les premières informations, les 2 autres présumés, les adolescents, auraient été retrouvés morts dans un véhicule, ce qui s'apparente à un suicide après l'attaque. Les enquêteurs cherchent désormais à établir les motivations exactes des suspects, plusieurs éléments orientant l'enquête vers des pistes d'un crime de haine visant la communauté musulmane. Et Trump reporte une frappe contre l'Iran en faveur des négociations. Donald Trump a annoncé le report d'une frappe militaire contre l'Iran, invoquant ainsi des négociations sérieuses en cours pour tenter de mettre fin aux tensions. Il a toutefois ordonné à l'armée de rester en état d'alerte maximale en cas d'échec des discussions dans un contexte régional qui reste très tendu. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Trump a expliqué que cette décision visait à donner une chance aux efforts diplomatiques, précisant que plusieurs dirigeants de pays du Golfe avaient demandé à Washington d'accorder davantage de temps aux discussions dans l'espoir d'aboutir à une solution politique. Israël intercepte la flottille de la liberté en route vers Gaza et arrête plus de 100 militants de la liberté. Les forces israéliennes ont intercepté près de 20 navires faisant partie d'un convoi d'environ 60 bateaux de la flottille de la liberté à destination de la bande de Gaza, arrêtant près de 100 militants internationaux dans une opération qui a suscité de nombreuses réactions et critiques de la part d'organisations humanitaires et de défense des droits humains. Cette opération intervient alors que les habitants de Gaza continuent de faire face à une grave crise humanitaire en raison du blocus israélien. Les organisations humanitaires alertent également sur l'aggravation de la situation, estimant que les aides entrant dans l'enclave restent insuffisantes pour répondre aux besoins de la population.
L'OMS alerte sur une flambée d'Ebola en République démocratique et en Ouganda. L'Organisation mondiale de la santé signale une flambée d'Ebola fort de ceci. La souche flambée d'Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda, avec un bilan préoccupant de cas suspects et confirmés, ainsi que de nombreux décès. Selon les données de l'OMS, environ 80 décès suspects ont été enregistrés accompagnés de 8 cas confirmés et de 246 cas suspects dans la province d'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo. Un cas confirmé supplémentaire a également été détecté à Goma, dans la province du Nord Kivu. En Ouganda, la capitale Kampala a également enregistré 2 cas confirmés ainsi qu'un décès lié au virus. C'était le commentaire de Fada Soussène. Ce sera sur cette information qu'on nous refermons cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti avec le journal de l'information.